On va maintenant s'intéresser à une saga, je pense, où on a tous vu au minimum un film au cinéma, c'est Star Wars. Ça se passe le 16 février à Strasbourg, au Zénith. Grosse production, Guillaume Jean, puisqu'il y aura un orchestre symphonique sur place. Oui, tout à fait. L'Orchestre symphonique de Mulhouse, avec 85 musiciens, ainsi qu'un chef d'orchestre qui nous arrive de New York une semaine avant pour répéter, pour présenter donc ce ciné-concert. Donc beaucoup de monde sur scène et puis beaucoup de monde aussi ici, puisque vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'une association. C'est quelle association? Et la 68e impériale. Alors ils sont basés où? La 68e Ils sont en impériale. Alsace, un peu partout, ils sont régionales. Ça fait orinois en tous les cas. Justement, donc c'est l'Empire contre-attaque qui est projeté. Donc Oui. l'orchestre symphonique va jouer en même temps que la projection. Ça veut dire que vous avez, vous, une copie spéciale du film sur laquelle il n'y a pas de musique? C'est exactement ça. Donc sur la copie du film, on a les bruitages et les voix, évidemment, et toute la bande son musicale est jouée en live, ce qui donne une amplitude complètement différente à un film qu'on irait voir au cinéma, par exemple. C'est vraiment c'est les images qui accompagnent la musique plutôt que l'inverse, habituellement. Ça représente quoi au niveau des répétitions? L'Orchestre symphonique de Mulhouse, il bosse là-dessus depuis combien de temps? Alors, ils répètent, je ne connais pas leur planning de répétition précis, mais une bonne semaine complète avant le film, avant la projection. Donc, on est la veille à Nancy, pour parler des voisins. Donc, le 15, on est aussi à Nancy. Donc, ils répètent une semaine complète. Et puis, avant, un petit peu, chacun de son côté. Le chef d'orchestre répète pendant des semaines. Alors, Star Wars, il y a énormément de fans. Il va y avoir un très beau spectacle sur scène avec les musiciens et naturellement le film. Est-ce que dans la salle aussi, vous attendez à voir beaucoup de gens en costume comme ceux qui sont autour de moi? Et je dois avouer que c'est très, très impressionnant. Tu rigoles moins, hein? Ouais, non, vraiment, on est comme ça. Hein. Alors, on a joué il s'agit d'une série de 4 ciné-concerts, puisqu'on va jouer plusieurs épisodes, dont le premier a eu lieu début novembre. Et on a pu observer qu'il y avait donc beaucoup de gens qui étaient venus, pas avec des beaux costumes comme ça, mais au moins des petites touches. Parce que c'est pas forcément aussi évident de se déplacer. On va maintenant prendre la direction du Zénith de Strasbourg. Ça se passe juste après la Saint-Valentin. C'est le 16 février. C'est la projection de l'Empire contre-attaque avec une bande-son jouée en live par l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Guillaume Jean, vous êtes le producteur de cette soirée. Je suppose qu'on ne peut pas organiser cette soirée sans demander l'autorisation, on va dire, soit de Disney, soit de la compagnie qui gère les droits de Star Wars, non? Oui, évidemment, c'est Disney et Lucasfilm qui autorisent les choses. Et qui Quel est le fournissent. cahier des charges qu'on vous demande d'appliquer? Donc il y a une orchestration très précise, le nombre de musiciens, le nombre de... oui, c'est ça, une orchestration. Donc les partitions nous arrivent des États-Unis. Ensuite, on doit mettre exactement... faire les choses telles que c'est prévu que ça doit être. En fait. C'est un spectacle qui existe uniquement en France ou qui... Alors vous, c'est la première fois que vous allez le faire en France, mais est-ce que ça existe aussi à l'étranger sous la même forme? Alors, en ce moment même, les ciné-concerts Star Wars sont joués dans le monde entier. Donc j'ai eu l'occasion d'aller chercher les droits pour le jouer en région chez nous et même ailleurs en France. Mais c'est une série de ciné-concerts qui est proposée en ce moment même à Tokyo, Barcelone, New York. Ça va jouer là dans le monde entier pendant 3 ans. Et là, on a la chance que ce soit joué par l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Tout de suite, on va voir la bande-annonce de ce concert, de cette projection, de cette soirée exceptionnelle.
Alors, on a la chance sur le plateau d'avoir aussi l'association 68e Impériale qui est venue avec, avec les costumes de Star Wars qui sont très, très impressionnants. La communauté Star Wars, elle vérifie hein, le travail. Elle est c'est un public qui est plus critique que les autres publics? Oh ben, la question ne se pose pas avec cette association-là parce que quand ils accueillent les gens, ils ont vraiment le respect des personnages de la série. Donc la question ne se pose même pas dans ce cas-là. Après, certaines personnes qui viennent en tant que spectateurs voir le film, certains viennent avec juste une petite cape ou un sable laser parce qu'ils sont fans. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'exigence là-dessus. Alors, quand on est producteur d'une telle soirée et qu'on demande à pouvoir la produire en France, est-ce que Lucasfilm ou Disney, regarde, si vous êtes un grand fan, bon là je vois à votre t-shirt quand même que vous devez particulièrement apprécier la série, mais est-ce qu'il y a un oral, un entretien entre guillemets d'embauche? Il n'y a pas d'entretien d'embauche, il faut... je suis allé chercher les droits aux États-Unis. Hein. Il faut absolument respecter le cahier des charges et est imposé de Lucasfilm la présence d'un technicien américain qui vient donc avec les sources vidéo et s'assure que la qualité technique du spectacle est parfaitement conforme aux exigences de la licence Star Wars. Donc on est vraiment sur de la grosse production avec des moyens déployés qui sont assez impressionnants. Mais... ce qui fait que la qualité du spectacle est superbe à la fin. En tous les cas, on espère qu'ils seront nombreux à aller au Zénith de Strasbourg le 16 février, voir l'Empire contre-attaque accompagné de l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Donc très très grosse production. Puis si vous êtes du côté de Nancy, vous pouvez y aller aussi le 15 février.